aux deux questions. Dans un monde en perpétuelle évolution, le travail à distance est devenu une réalité pour de nombreux professionnels. Cette nouvelle façon de travailler a suscité des opinions divergentes quant à ses avantages et ses inconvénients. Pour en savoir plus, nous avons rencontré deux personnes ayant vécu cette expérience. Sophie, graphiste freelance, partage son expérience positive du travail à distance. Elle souligne que travailler depuis chez elle lui a permis de mieux gérer son temps et d'éviter les déplacements stressants. Je me sens plus productive et plus épanouie dans mon travail. Ça m'a également donné l'opportunité de travailler avec des clients du monde entier, sans être limitée par ma localisation géographique. Je peux travailler de n'importe où et pour n'importe quel client dans le monde, et franchement, c'est génial. En revanche, pour Antoine, responsable des ventes dans une entreprise multinationale, le travail à distance a été un défi. Il exprime les difficultés rencontrées dans la communication avec son équipe et le sentiment d'isolement qu'il ressent parfois. C'est plus difficile de séparer vie professionnelle et vie personnelle quand votre bureau, c'est à la maison. La frontière entre les deux peut devenir floue, et souvent, ça impacte négativement l'équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. Ces témoignages mettent en lumière la diversité d'expériences liées au travail à distance. Si certains y trouvent une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle, d'autres font face à des obstacles en matière de communication et d'isolement. Cela souligne l'importance de trouver un équilibre entre flexibilité et structure dans cette nouvelle façon de travailler. Les outils technologiques jouent un rôle crucial dans la facilitation de la communication et de la collaboration à distance. Cependant, il est également essentiel pour les employeurs de reconnaître les besoins individuels de leurs employés et de mettre en place des politiques qui favorisent le bien-être et la productivité. Terminons avec les mots de Laura Pervier, sociologue du travail. Le travail à distance offre des opportunités intéressantes, mais présente également des défis uniques. Si on comprend les besoins et les préférences de chacun, il est possible de tirer le meilleur parti de cette nouvelle façon de travailler, en créant un équilibre entre flexibilité et soutien. Questions 31 à 40. Documents divers. Écoutez le document audio et répondez à la question. Document 1. Et si on se faisait une soirée cinéma à la maison? Les chemins de la liberté, réalisé par Peter Weir, est un véritable bijou cinématographique. C'est l'histoire vraie d'un groupe de prisonniers qui s'est évadé d'un goulag sibérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Embarqués dans cette épopée poignante où l'espoir et la résilience défient l'adversité. Porté par un casting exceptionnel, avec Jim Sturgess, Ed Harris et Colin Farrell, ce film vous transportera au cœur d'une aventure humaine bouleversante. Ne manquez pas cette diffusion ce soir sur France 2 à 21h05. Document 2. Une organisation non gouvernementale décide de porter plainte contre les dirigeants de grandes entreprises pour leurs pratiques néfastes envers l'environnement.
Cette ONG, déterminée à défendre notre planète, affirme que les dirigeants de ces entreprises sont responsables de dégradations écologiques graves. Leur action vise à tenir ces dirigeants pour responsables de leurs actes, plaidant pour des mesures concrètes en faveur de la préservation de l'environnement. Cette démarche soulève des questions cruciales sur la responsabilité des entreprises dans la lutte contre le changement climatique et la protection de notre écosystème. Restez à l'écoute pour les derniers développements de cette affaire, qui pourrait bien marquer un tournant dans la prise de conscience collective en matière d'environnement. Document 3. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Avant de commencer notre réunion, je voudrais rappeler l'ordre du jour. Tout d'abord, nous discuterons des résultats du dernier trimestre et des prochaines étapes pour atteindre nos objectifs. Ensuite, nous passerons en revue les projets en cours et les éventuels obstacles rencontrés. Enfin, nous aborderons les questions concernant les ressources humaines et les besoins en recrutement. Je vous encourage à partager vos idées et préoccupations tout au long de la réunion. En plus de l'ordre du jour, je tiens à tous vous féliciter pour le travail accompli récemment. Vos efforts ont été remarquables et ont contribué au succès de notre entreprise. Merci pour votre engagement et votre dévouement. Document 4. Le président Macron a décidé de ne pas déloger les bouquinistes de Paris, comme prévu initialement pour les Jeux Olympiques de 2024. Cette décision fait suite à des mois de débats et de protestations. Les bouquinistes, symboles emblématiques de la capitale, ont exprimé leur inquiétude quant à la préservation de ce patrimoine culturel unique. Le président Macron a souligné l'importance de préserver cette tradition pour les générations futures, affirmant que les bouquinistes font partie intégrante du paysage parisien. Cette décision est saluée comme une victoire pour la préservation de l'identité culturelle de Paris et le respect de son histoire. Document 5. L'exposition Renaissance aujourd'hui sera accessible dès demain et jusqu'à septembre 2024. Venez découvrir l'effervescence artistique et intellectuelle de cette période charnière de l'histoire. Des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël sont exposés, témoignant du génie créatif de la Renaissance. Explorez les découvertes scientifiques révolutionnaires qui ont façonné le monde moderne.
De la naissance de l'anatomie à l'avènement de la perspective en peinture, plongez dans l'esprit d'innovation qui caractérise la Renaissance. Ne manquez pas cette exposition captivante, ouverte à tous, pour un voyage dans le temps au cœur de l'âge d'or de la culture européenne. Rendez-vous à la Galerie d'Art dès demain pour vivre cette expérience unique. Document 6. Passons au sujet suivant, la sécurité routière à Paris. Selon l'enquête récente menée par notre équipe, les résultats sont alarmants. Le nombre d'accidents de la route dans la capitale a augmenté de manière significative au cours de l'année dernière. Les principales causes identifiées incluent l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant et le non-respect des feux rouges. Les autorités mettent en garde contre ces comportements dangereux et appellent à une plus grande vigilance sur les routes parisiennes. Pour remédier à cette situation, des mesures renforcées de contrôle et de sensibilisation seront mises en place. Il est essentiel que chacun prenne ses responsabilités pour assurer la sécurité de tous. Document 7. Selon les données les plus récentes, près de 40% des Canadiens consomment au moins un repas dans un fast-food chaque jour. Ce chiffre alarmant soulève des questions sur nos habitudes alimentaires et leurs impacts sur notre santé. Parmi les jeunes Canadiens âgés de 18 à 34 ans, ce pourcentage grimpe même à 60%, ce qui représente une tendance préoccupante vers une alimentation peu équilibrée et souvent riche en calories vides. Les repas rapides, souvent riches en gras, en sucre et en sel, contribuent à l'obésité et à de nombreux problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il est donc essentiel de sensibiliser la population aux dangers de ces choix alimentaires. Restez à l'écoute pour des conseils et des alternatives pour une alimentation plus saine et équilibrée. Document 8. Près de 4 millions d'Américains ont démissionné en juillet, un chiffre historiquement élevé. La grande démission fait référence à la tendance observée où un nombre croissant de travailleurs quittent leur emploi. Les raisons sont multiples, désir de changement de carrière, recherche de meilleures conditions de travail, ou besoin accru de flexibilité et d'équilibre entre la vie pro et vie perso. Cette tendance pourrait avoir des répercussions significatives sur l'économie, avec des secteurs particulièrement touchés, comme la restauration et le commerce de détail. Les entreprises doivent désormais relever le défi de retenir leurs employés. Cette situation suscite des questionnements quant à l'avenir du marché du travail américain.
Document 9. Le Conseil économique et social du Sénégal a publié son rapport sur la jeunesse. Ce dernier met en lumière les défis auxquels la jeunesse sénégalaise est confrontée, notamment en matière d'emploi, d'éducation et d'accès aux opportunités économiques. Il souligne l'urgence d'adopter des politiques et des programmes visant à améliorer la situation des jeunes dans le pays. Parmi les principales recommandations du rapport, on retrouve la nécessité de renforcer les programmes de formation professionnelle et d'apprentissage, afin de mieux préparer les jeunes au marché du travail. Il insiste également sur l'importance de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et de soutenir la création d'emplois dans les secteurs à fort potentiel de croissance. Ce rapport appelle également à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la promotion de la jeunesse, y compris le gouvernement, les entreprises et la société civile. Il souligne l'importance d'adopter une approche inclusive et participative pour garantir que les politiques et les programmes répondent aux besoins réels des jeunes Sénégalais. Document 10. Plongeons dans le phénomène des arnaques téléphoniques qui sévissent en France. Ces arnaques prennent différentes formes, allant des appels frauduleux de faux centres d'appel, prétendant représenter des entreprises ou des institutions publiques légitimes, aux tentatives de phishing visant à obtenir des informations personnelles et bancaires des victimes. Ces arnaques peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes, allant de la perte d'argent à l'usurpation d'identité. Il est donc essentiel d'être vigilant et de ne jamais divulguer d'informations sensibles lors d'appels téléphoniques non sollicités. Les autorités mettent en garde contre ces pratiques frauduleuses et encouragent les consommateurs à signaler tout appel suspect aux services compétents. Des mesures sont également prises pour sensibiliser le public aux risques liés aux arnaques téléphoniques et pour renforcer la lutte contre ces activités illégales.